Pourquoi la pauvreté commence dans l'esprit? Il y a deux types de douleurs dans ce monde, celle qu'on subit et celle qu'on choisit. La première, c'est celle du destin, de la maladie, des pertes irréparables. Elle nous tombe dessus comme un orage noir sur une route sans abri. Elle est inévitable, universelle, humaine. Mais la seconde, celle qu'on laisse s'installer comme un parasite dans notre esprit, c'est une toute autre affaire. C'est celle de l'abandon, de l'inaction, de l'acceptation molle d'un sort qu'on prétend ne pas pouvoir changer. C'est la douleur de se savoir capable et de ne rien faire. Et dans cette douleur-là, il y a un poison bien plus insidieux que la souffrance elle-même. Le mensonge qu'on se raconte chaque matin en se regardant dans la glace. Ce mensonge qui dit « Je n'ai pas eu de chance, je suis né au mauvais endroit, ce n'est pas de ma faute ». Mais la vérité, aussi crue soit-elle, finit toujours par toquer à la porte. Et quand tu es seul, sans bruit, sans distraction, c'est elle qui te murmure à l'oreille « Tu n'es pas fauché, tu t'autorises à l'être ». Être pauvre matériellement, ce n'est pas une honte. C'est une circonstance, une réalité temporaire. Être fauché dans la tête, par contre, c'est un choix quotidien, parfois inconscient, mais un choix quand même. Parce qu'on vit dans un monde où tu peux transformer une idée en business, un téléphone en entreprise, un compte TikTok en salaire, une douleur en puissance. Alors pourquoi certains restent-ils figés dans la pénombre tandis que d'autres, à ressources égales, bâtissent des empires? Pourquoi deux personnes ayant traversé la même enfance misérable finissent-elles à des pôles opposés? L'un au sommet, l'autre dans l'attente d'un miracle. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de mentalité. La pauvreté la plus destructrice ne se voit pas dans le portefeuille. Elle se cache dans les pensées. Elle se dissimule derrière des phrases comme « ce n'est pas pour moi, j'ai le temps, je ne suis pas assez bon ». Elle vit dans le regard que tu portes sur toi-même, dans cette voix intérieure qui te dit de ne pas déranger, de ne pas rêver trop grand, de rester à ta place. Et pendant que tu dors dans cette prison mentale, le monde avance, les opportunités passent, les années s'envolent. Mais ne te méprends pas, ce n'est pas un jugement, c'est un réveil, parce que tu es né pour plus. Parce que ce feu que tu ressens parfois, ce serrement dans la poitrine quand tu vois quelqu'un réussir là où tu échoues, ce n'est pas de la jalousie, c'est ton âme qui hurle, qui te dit que toi aussi tu peux. La souffrance est inévitable, le monde est dur, oui, injuste souvent. Mais rester à terre, continuer à fuir les responsabilités sous prétexte que tout est contre toi, ça, c'est une décision. Et chaque jour où tu dis « je ne peux pas », tu votes contre toi-même. Tu valides ta condition, tu renforces les chaînes invisibles que tu prétends vouloir briser. Alors, voici la vérité brute, sans filtre. Tu ne seras pas libre tant que tu n'affronteras pas les chaînes que tu portes dans ta tête. Ce n'est pas confortable à entendre, mais c'est nécessaire. Parce que le changement ne commence jamais par une promesse de résultat. Il commence par une claque, par une mise à nu, par un miroir qu'on ose enfin regarder en face. Tu n'es pas né pour survivre. Tu es né pour créer, transformer, conquérir. Et si tu veux sortir de cette spirale de manque, ce n'est pas à l'extérieur qu'il faut commencer. C'est à l'intérieur. Parce que la vraie pauvreté, c'est celle qui t'a convaincu que tu ne peux pas t'en sortir. Les racines mentales du blocage. Tu crois peut-être que ce sont les factures qui te paralysent. Le manque de diplôme, les barrières sociales, la couleur de ta peau, le quartier, le passé. Mais non, le vrai blocage est plus profond, plus subtil. Il ne vient pas de l'extérieur, mais de cette petite voix en toi qui chuchote chaque jour « Tu n'y arriveras pas, ce n'est pas pour toi ». Tu sais d'où elle vient, cette voix? De tout ce qu'on t'a implanté dans la tête depuis l'enfance. Les croyances, les humiliations, les modèles absents, les adultes qui t'ont dit de viser raisonnable, les profs qui t'ont regardé comme une statistique déjà écrite, les échecs que tu n'as jamais digérés, chaque rejet que tu as pris pour une confirmation de ton incompétence. Chaque mauvaise note que tu as vécue comme une preuve que tu étais condamné à rester en bas. Alors, tu t'es construite une identité bancale, un personnage protecteur, le gentil qui ne dérange pas, le discret qui se contente, le rêveur muet, le résigné. Mais écoute bien, ce que tu prends pour ton identité est souvent que une collection de traumatismes non guéris, une accumulation de phrases piquantes, de regards écrasants, d'occasions ratées qui ont formé une cage dans ton esprit. Et cette cage, tu y es encore, non parce qu'elle est inviolable, mais parce que tu as fini par confondre ces barreaux avec ta nature. Tu t'es convaincu que la galère était normale, que lutter était noble, mais réussir. Un luxe réservé aux autres, à ceux qui ont la chance, la famille, le bon réseau, le capital. Mais la vérité, c'est que la pauvreté est devenue ton identité parce qu'elle est devenue ton excuse, ton alibi, ton refuge, car l'abondance, elle, fait peur, elle exige, elle arrache, elle démasque, elle ne tolère pas les mensonges internes. Elle veut que tu te lèves à 5 heures, que tu rates des soirées, que tu assumes tes responsabilités, que tu deviennes un autre homme, et ça, c'est terrifiant. Alors tu restes dans la pénurie, par confort mental,
Parce que dans la galère, on a toujours une justification, toujours quelqu'un ou quelque chose à blâmer. Mais demande-toi ceci, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu continuer à reproduire les schémas de ceux qui t'ont abandonné, humilié, ignoré? Jusqu'à quand vas-tu faire de la souffrance un mode de vie alors qu'elle devait n'être qu'un passage? La vérité, c'est que tu n'as pas peur d'échouer. Tu as peur de changer. Tu as peur de réussir et de ne plus pouvoir dire que tu es victime. Parce qu'à partir du moment où tu gagnes, où tu t'élèves, tu n'as plus d'excuses. Tu dois te regarder droit dans les yeux, assumer, prendre le trône. Et certains préfèrent rester pauvres plutôt que de vivre avec ce poids-là. Mais écoute-moi bien, ce blocage mental, tu peux le briser. Ce n'est pas toi, c'est un parasite, une illusion, un programme. Et comme tout programme, il peut être reprogrammé. Ce sera douloureux, tu devras remettre en question tout ce que tu crois savoir sur toi-même. Tu devras décevoir des proches, perdre des amis, changer de routine, te battre avec ton propre cerveau. Mais à la fin, tu seras libre. Et crois-moi, la liberté intérieure est la seule vraie richesse. Histoires inspirantes ou symboliques de dépassement. Il y a des hommes et des femmes qui naissent dans l'ombre, dans la boue, dans le silence. Des terres oubliées, des quartiers sans avenir, des familles brisées. Leur berceau, c'est la survie. Leur berceuse, le bruit des disputes, le fracas du manque, le vide dans le frigo. Et pourtant, certains s'élèvent. Certains, à force de rage froide et de vision claire, brisent le cycle. Pas par miracle, par révolte, par discipline, par soif. Tu connais peut-être l'histoire de Tyler Perry. Avant d'être milliardaire, il dormait dans sa voiture. Pendant des années, ses pièces de théâtre échouaient les unes après les autres. Personne ne croyait en lui, pas même lui certains jours. Mais il a continué, il écrivait la nuit, il priait, il bossait, il apprenait. Un jour, une pièce attire enfin un public, puis deux, puis une salle pleine. Aujourd'hui, il possède un studio de cinéma plus grand que celui de Disney. Pourquoi ? Parce qu'il a refusé que sa douleur devienne une excuse. Mais tu n'as pas besoin d'aller aux États-Unis pour trouver des exemples. Regarde autour de toi, le gars du quartier qui vendait des bonbons à l'école et qui, 10 ans plus tard, a 3 boutiques. La mère célibataire qui faisait des ménages à 5 heures du matin et qui, aujourd'hui, enseigne dans un lycée. Le migrant qui ne parlait pas un mot de français et qui, aujourd'hui, code ses propres applications. Des légendes anonymes. Des héros silencieux, ils n'avaient rien. Mais ils se sont choisis. Et parfois, les plus belles histoires sont des symboles. Imagine une graine minuscule enfouie sous une tonne de terre. Personne ne la voit, personne ne croit en elle, elle étouffe, elle suffoque, elle subit le poids du monde, mais au lieu de pourrir, elle pousse, lentement, en silence, contre la gravité, contre la boue, contre l'évidence. Elle grandit, elle casse la croûte terrestre, elle perce la surface, et elle devient un arbre, immense, fier, irréversible. Tu es cette graine. La bouille, c'est ta douleur. Le poids, ce sont tes dettes, tes doutes, ton passé. Mais la vérité, c'est que tu peux crever la surface si tu refuses de rester enterré. Tu veux une autre image ? Prends un phénix. Il ne renaît pas en douceur. Il brûle, il crie, il meurt avant de revivre. Sa résurrection passe par la destruction. Toi aussi, il faudra que tu laisses certaines parties de toi mourir. Tes excuses, tes anciens cercles, ton confort. Parce que tu ne peux pas bâtir un empire avec une mentalité d'esclave. Et tu sais ce que tous ces êtres, fictifs ou réels, ont en commun ? Ils ont fait un choix. Pas une prière, pas un souhait, pas un post Instagram. Un vrai choix, irrévocable, violent, profond. Ils se sont dit « plus jamais ». Et ils ont agi comme si leur vie en dépendait. Parce que c'était le cas. Regarde-toi, tu en as vu des galères, tu es toujours debout, tu as survécu. Mais maintenant, il est temps de vivre, de dominer, de créer. L'histoire qui manque, là, celle qu'on attend, c'est la tienne. Application concrète, discipline, focus, action quotidienne. Assez parlé. L'inspiration sans exécution n'est qu'un fantasme déguisé. Tu veux changer ta vie ? Il faut que chaque jour devienne une guerre stratégique. Pas contre les autres, contre toi-même, contre la version paresseuse, distraite, blessée, bruyante dans ta tête. Car l'ennemi principal, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de discipline. Lève-toi chaque matin avec une question simple. Qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui ? Pas subir, pas espérer. Créer. Commence par les fondations. Oublie la motivation. Elle va et vient. La discipline, elle, ne négocie pas. Elle agit même quand tu as mal, même quand tu doutes, même quand personne ne te regarde. Si tu veux vraiment sortir de la galère mentale et matérielle, alors il va falloir bâtir une armée d'habitudes. Réveille-toi plus tôt que la moyenne. Non pas parce que c'est à la mode, mais parce que pendant que le monde dort, toi tu sèmes. Tu lis, tu apprends, tu écris, tu réfléchis, tu poses des stratégies, tu plantes les graines, et le soir, pendant qu'il regarde Netflix, toi tu arroses, tu ajustes, tu avances, fixe-toi une mission claire. Et découpe-la en objectifs quotidiens. Tu veux lancer un business ? Apprends 1 compétence par semaine. Tu veux devenir libre ? Établis ton budget. Analyse ton temps.
Coupe les fuites d'énergie, les gens toxiques, les réseaux sociaux sans but, les discussions vides. La richesse ne commence pas quand tu gagnes plus. Elle commence quand tu gaspilles moins. Et surtout, élimine ce virus terrible qu'est l'attentisme. Attendre la bonne idée, le bon moment, le bon associé. Non, l'action précède la clarté. Tu veux comprendre? Agis. Tu veux trouver? Lance-toi. Même mal, même petit, même flou. La clarté vient en marchant, pas en méditant dans l'immobilité. Et sache une chose, tout est compétence. Se vendre, se présenter, convaincre, gérer son temps, apprendre à apprendre, créer une offre, écrire un message, enregistrer une vidéo, tout peut s'apprendre. Mais chaque jour où tu procrastines, un autre avance, un autre prend la place que tu veux, un autre gagne pendant que toi, tu te convaincs que ce n'est pas encore le bon moment. Tu as un téléphone? Tu as accès au savoir du monde entier. Tu as du silence? Tu peux écrire un plan? Tu as une heure libre? Tu peux bâtir. Tu veux apprendre à coder, à monter des vidéos, à vendre, à créer un site, à automatiser? Tout est là, gratuit ou presque. Mais il faut payer d'avance en effort. Et le plus important, entoure-toi. Si tu passes ton temps avec des gens qui se plaignent, tu vas apprendre à te plaindre. Si tu traînes avec ceux qui avancent, tu vas te mettre à courir. Tu es la moyenne des 5 voix que tu entends le plus. Choisis-les avec rage, avec exigence, même si ça veut dire être seul un temps. La solitude est parfois un prix à payer pour ne plus jamais être pauvre dans sa tête. Ta routine doit devenir ton rituel de guerre. Chaque matin, silence, visualisation, action. Chaque soir, bilan, gratitude, planification. Et entre les deux, pas de plainte. Pas d'excuses, que du concret. Tu tombes, tu relèves, tu échoues, tu apprends, tu doutes, tu continues. C'est ça, être riche intérieurement. C'est pas avoir des Rolex. C'est être capable de traverser le feu sans devenir cendre. Alors maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire au jour, que ton futur te remerciera d'avoir fait. Il arrive un moment dans chaque vie où on se retrouve seul face à un carrefour invisible. D'un côté, le chemin qu'on connaît déjà, la sécurité apparente, les routines usées, les excuses confortables. De l'autre, un sentier brutal, incertain, fait d'efforts douloureux, de solitude active, de risques sans garantie. La majorité choisit la première route, non pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle est familière, parce que la souffrance qu'ils connaissent leur fait moins peur que la liberté, qu'ils ne comprennent pas encore. Mais toi maintenant, tu sais que la souffrance est inévitable, mais que la pauvreté, mentale, émotionnelle, financière, est un choix que tu fais chaque jour, consciemment ou pas. Et si ce texte t'a traversé, remué, retourné, ce n'était pas un hasard, c'est qu'une partie de toi est déjà en train de mourir. La partie qui se contentait, qui survivait, qui avait oublié ce que c'était que vouloir vraiment. Alors, laisse-la mourir. Laisse-la crever cette version passive de toi. Et fais naître autre chose, quelque chose de plus brut, de plus grand, de plus entier. Pas un fantasme d'Instagram, pas un CEO de bio, non, un bâtisseur, un stratège, un être libre. Mais pour ça, il faut faire un pacte. Pas avec les autres, avec toi-même. Un pacte sans retour, une promesse intérieure, je refuse de rester une victime de ma propre inaction. Pas demain, pas quand ce sera plus simple, pas quand j'aurai plus de temps. Maintenant, commence petit, mais commence. Crée ce compte, lance ce projet, termine ce livre, apprends cette compétence, poste cette vidéo, envoie ce mail, lève-toi, cours, écris, forme-toi, coupe les distractions, crée ton armée intérieure et surtout, comprends ceci, personne ne viendra te sauver. Il n'y aura pas de chevalier blanc, pas de parents rachetant tes erreurs, pas de gouvernement miracle, pas de bon moment. Tu es le seul responsable de ton ascension. Et ça, c'est une bénédiction, pas une malédiction, parce que ça veut dire que tout est entre tes mains. Ce texte n'est pas une fin, c'est un point de départ, une claque douce, mais ferme. Et si ton cœur bat un peu plus vite en lisant ces lignes, ce n'est pas la peur, c'est ton appel intérieur. Tu sais très bien ce que tu dois faire, tu l'as toujours su. Maintenant, tu le fais. Tu ne seras plus jamais fauché. Parce que tu ne le toléreras plus, alors, debout, règle ton focus, rentre dans l'arène et montre au monde ce qu'un esprit affamé, discipliné et déterminé peut accomplir. La souffrance est là, soit tu la subis, soit tu l'utilises. Le choix t'appartient.